Chaque jour est un défi pour moi. Face à l'Éternel, devant ce dragon figé dans le temps, ma pauvre existence me paraissait bien inutile. Bien que je cherchais constamment à occuper mon esprit afin qu'il ne tombe pas dans la démence, l'isolation de cet hiver éternel me consommait doucement. Et les quelques traces de mon humanité restante pâlissaient de jour en jour. Malgré tout, mon moral tenait la route. J'avais perdu mes repères sur ma durée de cette présence sur cette terre, mais mes efforts m'avaient permis de construire un immense cocon qui commençait à regorger de richesses grâce aux multiples fermes automatiques que j'avais construites afin d'engranger un profit sur le marché magique avec un minimum d'efforts. Bien que très coûteux, ce marché m'avait permis de cumuler une richesse qui me paraissait dans mes alentours, comme une parure qui comblait un vide, comme si l'or et les diamants pouvaient remplir le fossé de mon existence. Depuis un certain temps, je me demandais comment je pouvais exploiter ce nouveau périmètre autour de mon château. Celui-ci qui englobait le village primitif mutant duquel mes nouveaux habitants venaient, possédait un terrain bien inégal. Beaucoup de travail m'attendait si je voulais changer ce périmètre en quelque chose de productif. Mais quoi en faire? C'est alors que j'ai eu une idée de génie. Et si je faisais travailler les mutants pour moi? L'idée même de produire des légumes sans effort avait fait apparaître cette soif de profit qui me faisait miroiter une vie remplie de luxure et de confort facile. Dans une frénésie presque maladive de construction, je me suis mise à dépenser toutes mes ressources à cette avarice qui consommait mon esprit. Cette visée du profit m'avait même fait croire que si je faisais travailler ces mutants, cela ne serait pas de l'esclavage, mais un simple emploi où le marchandage avec eux me permettrait d'obtenir de nombreuses émeraudes, très prisées sur le marché magique. Et le mutant, lui, en échange, obtiendrait un toit et une sécurité absolue à sa survie. Mes yeux brillaient de folie. Les rêves d'émeraude de mon enfance parasitaient mes pensées. Et les jours de constructions effrénées ont passé comme une fraction de temps dans ma réalité. J'ai même découvert un groupe de mutants sans maison qui se cachaient dans un trou. L'idée de leur donner une maison et un emploi a ravivé la flamme et j'ai décidé que ce bâtiment s'élèverait encore plus haut dans le ciel, comme un phare à ma richesse et à la splendeur de mon cocon. Devant la taille de mon avarice obsessive, j'avais construit un bâtiment de 6 étages, capable de faire travailler des mutants. Une tour qui brillerait dans la nuit comme le symbole de mon esprit qui avait perdu sa moralité d'enfant. Mais qu'avais-je fait? Est-ce que mon désir de profit méritait autant d'efforts? Et ces mutants dans les fermes qui ne sortiront plus jamais de leur vie, n'étaient-ils pas devenus des souffre-douleurs de mon avidité? Cette tour était-elle en fait que la simple manifestation d'une moralité grise où le profit de l'un forçait tant d'autres à vivre une vie de misère? Est-ce que les fermiers rêvaient de liberté ou étaient-ils heureux d'avoir un sens, un but dans cette vie? Je ne savais plus. L'avidité m'avait aveuglé et je regrettais maintenant mon geste. Mais il était trop tard.
Détruire cette tour retournerait 6 mutants dans un hiver, sans toit ni protection. Bien que cette amertume me brisait le moral, je me devais de vivre avec cette cicatrice sur mon cœur. Comme cet hiver cruel, l'avidité avait rempli de glace mon âme. Chevauche dans la nuit, là où les chats sont gris, construis une nouvelle vie dans la neige. Chevauche dans la nuit, bats les zombies aussi, dans un monde fait de guerre et de paix, construire une nouvelle